Passes-tu des nuits blanches terrorisées par l'échec? Marc Aurèle a affronté des épidémies, des guerres et des trahisons, mais n'a jamais perdu le sommeil par peur de l'échec. Son secret n'était pas le courage, mais la compréhension que l'échec est une illusion créée par notre esprit moderne. Il y a 2000 ans, il a documenté 9 lois mentales qui ont transformé des empereurs, des guerriers et des philosophes en personnes immunisées contre la peur. Aujourd'hui, ces mêmes lois vont complètement reprogrammer la façon dont ton cerveau traite la peur et l'anxiété, et tu découvriras pourquoi ce que tu appelles échec était en réalité le carburant que les stoïciens utilisaient pour bâtir des empires. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente de quelle partie du monde tu regardes. Installe-toi confortablement et détends-toi. Commençons. Ce soir, tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que quelque chose en toi cherche la paix, parce qu'une part de ton âme aspire à se libérer d'un poids invisible qui l'écrase depuis trop longtemps. Ce poids, tu le connais bien. C'est cette peur sourde qui se réveille chaque fois que tu envisages de faire un pas en avant. Cette voix intérieure qui murmure que tu n'es pas à la hauteur, que l'échec t'attend au tournant, que tu ferais mieux de rester là où tu es, dans ta zone de sécurité, même si elle t'étouffe lentement. Cette peur de l'échec, elle paralyse tes rêves, elle sabote tes ambitions, elle transforme chaque opportunité en menace. Mais cette nuit va être différente. Cette nuit, tu vas découvrir ce que les plus grands sages de l'Antiquité savaient déjà il y a plus de 2000 ans, que cette peur n'est qu'une illusion, une construction fragile de ton esprit que tu peux dissoudre avec les bons outils, avec la bonne compréhension, avec la sagesse intemporelle du stoïcisme. Marc Aurèle, l'empereur philosophe qui a gouverné Rome au sommet de sa puissance, connaissait la peur de l'échec mieux que quiconque. Imagine un instant le poids qu'il portait sur ses épaules. Des millions de vies dépendaient de ses décisions. Une erreur de jugement pouvait déclencher des guerres, provoquer des famines, détruire des civilisations entières. Et pourtant, dans ses méditations, ce journal intime qu'il n'a jamais destiné à être publié, on ne trouve pas un homme rongé par l'angoisse de l'échec. On trouve un homme qui a compris quelque chose de fondamental, quelque chose que nous avons oublié dans notre monde moderne, obsédé par la performance et la réussite à tout prix. Il a compris que la peur de l'échec n'est rien d'autre qu'une erreur de perspective, une confusion entre ce qui dépend réellement de nous et ce qui nous échappe totalement. Épictète, cet ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens, enseignait que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. La peur de l'échec est précisément cela. Une souffrance imaginaire, une torture mentale que nous nous infligeons en anticipant des catastrophes qui, la plupart du temps, ne se produiront jamais. Et même quand elles se produisent, elles sont rarement aussi terribles que ce que notre esprit anxieux avait projeté. Sénèque, le conseiller de l'empereur, l'homme qui avait accès à toutes les richesses et à tout le pouvoir du monde romain, a consacré sa vie à explorer cette question. Comment vivre pleinement quand on sait que tout peut s'effondrer à tout moment ? Sa réponse, forgée dans le creuset de l'expérience et de la réflexion profonde, résonne encore aujourd'hui avec une clarté cristalline. La vraie force ne réside pas dans la capacité d'éviter l'échec, mais dans la capacité de le transformer en sagesse. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir 9 lois stoïciennes qui vont révolutionner ta relation avec l'échec. Ce ne sont pas de simples concepts théoriques, pas de jolies phrases à partager sur les réseaux sociaux. Ce sont des outils pratiques, des principes éprouvés par des hommes et des femmes qui ont affronté les plus grandes épreuves que la vie peut offrir et qui en sont sortis non pas brisés, mais fortifiés, transformés, libérés. Ces lois ne vont pas éliminer les obstacles de ta vie. Elles ne vont pas garantir que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Mais elles vont faire quelque chose de bien plus puissant. Elles vont te libérer de la prison mentale de la peur. Elles vont te donner la clarté nécessaire pour agir malgré l'incertitude. Elles vont te révéler que l'échec n'est pas ton ennemi, mais ton plus grand professeur. Tu n'as pas besoin de mémoriser chaque mot, de prendre des notes frénétiquement ou de tout comprendre immédiatement. Laisse simplement ces enseignements pénétrer ta conscience. Laisse-les résonner dans les profondeurs de ton être. Certains concepts te parleront immédiatement, d'autres prendront du temps à germer dans ton esprit. C'est normal, c'est le processus naturel de la transformation intérieure. Les stoïciens ne cherchaient pas à transmettre de l'information, ils cherchaient à provoquer une métamorphose de la conscience, un changement radical dans la façon dont nous percevons la réalité et notre place en son sein. Imagine ta vie sans cette peur constante de l'échec.
Imagine-toi prenant des décisions non pas en fonction de ce qui pourrait mal tourner, mais en fonction de ce qui est juste, de ce qui a du sens, de ce qui correspond à tes valeurs les plus profondes. Imagine-toi accueillant les défis non pas comme des menaces, mais comme des opportunités de croissance, de découverte, d'expression de ton potentiel véritable. Cette vie n'est pas une utopie inaccessible. C'est la vie que les stoïciens vivaient au quotidien, dans le chaos de leurs époques turbulentes, face à des épreuves qui feraient pâlir nos soucis modernes. Si eux ont pu trouver cette paix intérieure, cette liberté par rapport à la peur de l'échec, toi aussi tu le peux. Ce n'est pas une question de circonstances privilégiées ou de talents exceptionnels, c'est une question de perspective, de pratique, de patience. La peur de l'échec prospère dans l'obscurité, dans les recoins non examinés de notre esprit. Elle se nourrit de nos croyances non questionnées, de nos hypothèses tacites sur la nature du succès et de l'échec, sur notre valeur en tant qu'être humain, sur le regard des autres et son importance réelle. Les stoïciens proposent quelque chose de radical. Ils nous invitent à allumer la lumière de la raison dans ces espaces obscurs, à examiner nos peurs à la froide lumière de la logique et de la sagesse. Et quand nous le faisons, quand nous osons vraiment regarder nos peurs en face, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous découvrons qu'elles sont beaucoup moins solides que nous le pensions, que ce monstre terrifiant était en réalité une ombre projetée par notre propre imagination. Cette nuit marque un tournant. Tu peux choisir de continuer à vivre sous la tyrannie de la peur de l'échec, à laisser cette anxieuse préoccupation dicter tes choix, limiter tes possibilités, rétrécir ton existence. Ou tu peux choisir d'emprunter le chemin des sages, le chemin de ceux qui ont compris que la vraie liberté commence quand on cesse d'avoir peur de tomber et qu'on apprend à se relever avec grâce et sagesse. Ce voyage commence maintenant, ici, dans le silence de cette nuit, dans l'intimité de ta conscience qui s'ouvre à de nouvelles possibilités. Prépare-toi à voir l'échec sous un jour complètement nouveau, à découvrir que ce que tu croyais être ta plus grande faiblesse pourrait bien être la porte vers ta plus grande force. La première loi stoïcienne pour écraser ta peur de l'échec est peut-être la plus libératrice de toutes, et pourtant la plus difficile à vraiment saisir dans notre culture moderne obsédée par les résultats. L'échec tel que nous le concevons n'existe pas réellement. Ce que nous appelons échec n'est qu'un jugement, une étiquette que nous collons sur une expérience qui ne correspond pas à nos attentes. Pour les stoïciens, il n'y a que des événements, des résultats, des expériences et notre interprétation de ces événements. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que les choses en elles-mêmes ne peuvent ni nous blesser, ni nous élever, que c'est uniquement notre opinion sur ces choses qui possède ce pouvoir. Réfléchis un instant à la profondeur révolutionnaire de cette idée. Cela signifie que quand tu penses avoir échoué, ce n'est pas l'événement lui-même qui te fait souffrir, c'est ton interprétation de cet événement, ton jugement selon lequel cet événement est mauvais, honteux, catastrophique. Les stoïciens faisaient une distinction cruciale entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette distinction, enseignée avec force par Épictète, est le fondement même de leur philosophie pratique. Qu'est-ce qui dépend vraiment de toi ? Tes intentions, tes efforts, tes valeurs, la qualité de ton caractère, la manière dont tu réagis aux événements. Qu'est-ce qui ne dépend pas de toi ? Les résultats finaux, l'opinion des autres, les circonstances extérieures, la chance, le timing, les actions d'autrui. Quand tu comprends vraiment cette distinction, quand tu l'intègres dans ta chair et dans tes os, quelque chose de magique se produit. Tu réalises que tu ne peux jamais vraiment échouer dans ce qui dépend de toi. Tu peux échouer à obtenir un certain résultat, certes, mais tu ne peux jamais échouer à agir avec intégrité, à donner le meilleur de toi-même, à apprendre de l'expérience, à grandir en sagesse. Imagine un archer stoïcien. Son devoir est de préparer soigneusement son arc, de choisir la meilleure flèche, de prendre la posture correcte, de viser avec précision et de relâcher la corde avec la technique appropriée. Tout cela dépend de lui, c'est son domaine de responsabilité et d'excellence. Mais une fois la flèche partie, elle échappe à son contrôle. Le vent peut la dévier, un oiseau peut traverser sa trajectoire, la cible peut bouger. Si la flèche manque sa cible, a-t-il échoué? Selon les stoïciens, non. Il n'a échoué que s'il a négligé sa préparation, s'il a tiré sans soin, s'il a agi contre ses propres principes d'excellence. Le résultat final, toucher ou non la cible, n'est qu'un préférable, quelque chose qu'il préfère naturellement, mais qui n'est pas sous son contrôle total, et donc ne peut pas être la mesure de son échec ou de son succès véritable. Cette perspective transforme radicalement notre relation avec ce que nous appelons l'échec. Pense à toutes les fois où tu t'es senti écrasé par un échec. Examine ces situations à la lumière de la distinction stoïcienne.
Dans combien de ces cas jugeais-tu ton échec sur la base de facteurs qui échappaient en réalité à ton contrôle? Tu as présenté une idée lors d'une réunion et elle a été rejetée. Est-ce un échec? Pas si tu as préparé ta présentation avec soin, si tu as communiqué clairement, si tu as agi avec courage en osant partager ta vision. Le fait que d'autres personnes, avec leurs propres agendas, leurs propres peurs, leurs propres limitations, n'aient pas accueilli ton idée, cela ne dépendait pas de toi. Tu as postulé à un emploi et tu n'as pas été retenu. Est-ce un échec? Pas si tu as fait de ton mieux pour te présenter authentiquement, pour démontrer tes compétences, pour être à la hauteur de tes propres standards d'excellence. La décision finale impliquait des facteurs hors de ton contrôle. Les préférences du recruteur, les autres candidats, le timing, la politique interne de l'entreprise. Quand tu commences à adopter cette perspective stoïcienne, tu te libères d'un poids énorme. Tu cesses de te torturer pour des résultats qui n'étaient pas entièrement sous ton contrôle. Tu cesses de laisser les événements extérieurs définir ta valeur et ton succès. Tu diriges ton attention et ton énergie là où elles peuvent vraiment faire la différence. Dans l'amélioration de ton caractère, dans le raffinement de tes compétences, dans l'alignement de tes actions avec tes valeurs. Cette focalisation sur ce qui dépend de toi crée une forme de sérénité profonde, une paix intérieure qui ne dépend pas des caprices du monde extérieur. Mais il y a plus. Les stoïciens allaient encore plus loin dans leur reconceptualisation de l'échec. Pour eux, chaque obstacle, chaque difficulté, chaque revers apparent n'était pas seulement neutre, il était potentiellement bénéfique. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Cette phrase mystérieuse contient une sagesse profonde. Elle signifie que les obstacles ne sont pas des interruptions de ton chemin vers l'excellence, ils sont le chemin lui-même. C'est dans la confrontation avec la difficulté que ton caractère se forge, que ta résilience se construit, que ta sagesse s'approfondit. Un forgeron ne peut pas créer une épée solide sans la soumettre au feu et au marteau. De la même manière, tu ne peux pas développer un caractère fort sans être testé par les épreuves. Considère l'échec non pas comme une fin, mais comme un feedback, une information précieuse sur la réalité. Tu as lancé une entreprise et elle a fait faillite. Ce n'est pas un échec définitif de ta personne, c'est une expérience d'apprentissage qui t'a enseigné quelque chose d'invaluable sur le marché, sur la gestion, sur toi-même. Les stoïciens avaient une pratique appelée la transformation des impressions. Quand une impression négative surgissait dans leur esprit, comme « j'ai échoué, je suis un raté », ils la questionnaient immédiatement. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est basé sur les faits ou sur mes peurs et mes jugements? Et ils remplaçaient cette impression par une autre plus précise et plus constructive. J'ai vécu une expérience qui ne s'est pas déroulée comme je l'espérais. Qu'est-ce que je peux en apprendre? Cette première loi stoïcienne exige de ta part un engagement, l'engagement à redéfinir l'échec, à le dépouiller de son pouvoir émotionnel destructeur, à le voir comme ce qu'il est réellement, un concept, une construction mentale, pas une réalité objective. Cet engagement n'est pas facile. Notre conditionnement culturel est puissant. Depuis l'enfance, on nous a appris à craindre l'échec, à l'éviter à tout prix, à y voir une tache indélébile sur notre valeur personnelle. Déconstruire ce conditionnement demande de la vigilance, de la pratique, de la patience envers soi-même. Mais chaque fois que tu attrapes un jugement d'échec dans ton esprit et que tu le questionnes, chaque fois que tu rediriges ton attention de ce qui a échappé à ton contrôle vers ce qui en dépend, tu affaiblis un peu plus l'emprise de la peur de l'échec sur ta vie. Les grands stoïciens n'étaient pas des optimistes naïfs qui niaient les difficultés de la vie. Marc Aurèle a passé des années sur les champs de bataille, loin de sa famille, confronté à la trahison, à la maladie, à la mort. Épictète a été esclave, soumis à des cruautés que nous pouvons à peine imaginer. Sénèque a été exilé, a perdu sa fortune, a finalement été forcé à se suicider par un empereur tyrannique. Ces hommes connaissaient la souffrance, la perte, ce que le monde appellerait certainement des échecs. Mais ils ont refusé de laisser ces événements définir leur essence, de laisser ces circonstances extérieures détruire leur paix intérieure. Ils ont transformé chaque épreuve en une opportunité de pratiquer la vertu, de démontrer la force de leur caractère, de prouver que la vraie liberté réside dans l'esprit, pas dans les circonstances. La deuxième loi stoïcienne, pour écraser ta peur de l'échec, découle directement de la première, ce qui dépend de toi versus ce qui ne dépend pas de toi. Cette distinction, simple en apparence, est révolutionnaire dans ses implications. Épictète commence son manuel par ces mots. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non, dépendent de nous. L'opinion, la tendance, le désir, l'aversion, en un mot, toutes nos œuvres propres.
ne dépendent pas de nous, le corps, la richesse, les témoignages de considération, les hautes charges, en un mot, tout ce qui n'est pas notre œuvre propre. Cette division apparemment austère contient la clé de la liberté intérieure. Quand tu comprends vraiment ce qui relève de ton pouvoir et ce qui n'en relève pas, tu cesses de gaspiller ton énergie précieuse à essayer de contrôler l'incontrôlable et tu concentres toute ta puissance là où elle peut réellement faire une différence. La peur de l'échec naît presque toujours d'une confusion entre ces deux domaines. Tu as peur d'échouer parce que tu as attaché ton sens de la réussite, ta valeur personnelle, à des choses qui échappent en grande partie à ton contrôle. L'approbation des autres, la reconnaissance sociale, le succès financier, la santé parfaite, les relations harmonieuses. Bien sûr, tes actions influencent ces domaines, mais elles ne les déterminent pas entièrement. Tu peux être la personne la plus compétente et la plus travailleuse du monde et ne pas obtenir la promotion parce que le patron a un favori. Tu peux créer une œuvre d'art magnifique et être incompris par ton époque. Tu peux traiter ton corps avec soin et développer quand même une maladie. Tu peux être un partenaire aimant et attentionné et voir ta relation se terminer. Ce n'est pas juste, ce n'est pas agréable, mais c'est la réalité de vivre dans un monde complexe où d'innombrables facteurs échappent à notre influence directe. Les stoïciens ne disaient pas qu'il faut se désintéresser des choses qui ne dépendent pas de nous. Ils reconnaissaient que nous avons naturellement des préférences. Nous préférons la santé à la maladie, la richesse à la pauvreté, la reconnaissance à l'obscurité. Ces préférences sont naturelles et acceptables. Ce qui est problématique, c'est d'attacher notre bonheur, notre paix intérieure, notre sentiment de réussite à l'obtention de ces préférables. Car dès que nous faisons cela, nous devenons esclaves de facteurs extérieurs, de la chance, de l'opinion fluctuante des autres, des caprices du destin. Notre tranquillité d'esprit devient fragile, dépendante de 1000 variables que nous ne maîtrisons pas. Et c'est dans cette dépendance que la peur de l'échec trouve son terreau fertile. Appliquons cette loi concrètement à ta vie. Tu dois faire une présentation importante devant un public. Qu'est-ce qui dépend de toi ? Ta préparation minutieuse, la clarté de ton contenu, ta pratique, ton authenticité, ta présence, ton courage à monter sur scène malgré le trac. Qu'est-ce qui ne dépend pas de toi ? La réaction du public, leur humeur ce jour-là, leurs préjugés préexistants, le projecteur qui pourrait tomber en panne, l'auditeur qui posera une question délibérément hostile, le concurrent qui a présenté juste avant toi et a été brillant. Si tu définis ton succès uniquement par la réaction enthousiaste du public, tu te mets dans une position précaire. Tu as donné ton pouvoir à des facteurs hors de ton contrôle. Mais si tu définis ton succès par la qualité de ta préparation et l'authenticité de ta présence, alors tu es invincible. Quoi qu'il se passe, tu peux sortir de cette expérience en sachant que tu as fait ce qui était en ton pouvoir, que tu as été fidèle à toi-même. Cette distinction transforme aussi notre rapport à l'action. Beaucoup de gens sont paralysés par la peur de l'échec et ne font rien ou font le minimum parce qu'ils pensent « si je n'essaie pas vraiment, alors je ne peux pas vraiment échouer ». Cette logique tordue les protège peut-être temporairement de la blessure de l'échec, mais elle les condamne à une vie de médiocrité et de regret. Le stoïcisme offre une alternative. Engage-toi pleinement dans ce qui dépend de toi, dans l'excellence de ton effort, dans l'intégrité de ton intention, et détache-toi du résultat final. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que tu as fait ta part, que tu as joué ton rôle avec excellence, et que le reste appartient au flux imprévisible de l'existence. Marc Aurèle, malgré toute sa puissance d'empereur, devait constamment se rappeler cette distinction. Il écrivait pour lui-même « Ne gaspille plus le temps qui te reste à vivre en pensant aux autres, à moins que tu ne vises quelque bien commun. En effet, en te demandant « Que fait un tel ? Pourquoi ? Que dit-il ? Que pense-t-il ? Que machine-t-il ?» Et toutes les questions de ce genre, tu te détournes de l'observation vigilante de ta faculté directrice. Il se rappelait que l'opinion des autres, leurs actions, leurs jugements, tout cela échappe à son contrôle et ne mérite donc pas son énergie mentale précieuse. Son devoir était de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, ses propres pensées, ses propres jugements, ses propres actions. Cette focalisation sur ton domaine de contrôle a un effet secondaire merveilleux. Elle te rend paradoxalement plus efficace dans le monde. Quand tu cesses d'être obsédé par les résultats, quand tu cesses de te paralyser avec l'anxiété de la performance, tu libères ton énergie pour l'action elle-même. Tu deviens plus présent, plus créatif, plus spontané. Les athlètes de haut niveau connaissent cet état qu'ils appellent la zone, où ils cessent de penser aux conséquences et se perdent dans l'action pure.
Les stoïciens t'invitent à vivre toute ta vie dans cette zone en te concentrant uniquement sur l'excellence du moment présent, sur la qualité de ton engagement, laissant les résultats prendre soin d'eux-mêmes. Il y a aussi une profonde compassion dans cette loi stoïcienne. Quand tu réalises que tant de choses échappent au contrôle des autres, tu deviens moins enclin à les juger durement. Cette personne qui t'a blessé, peut-être agissait-elle selon des conditionnements qu'elle ne contrôlait pas pleinement. Ce collègue qui a obtenu la promotion que tu voulais, il a bénéficié de facteurs hors de son contrôle, tout comme toi as été défavorisé par des facteurs hors du tien. Cette compréhension ne justifie pas l'injustice ni l'immoralité, mais elle apporte une perspective qui dissout l'amertume et le ressentiment, ces poisons de l'âme qui ne font de mal qu'à celui qui les porte. Pratique cette distinction chaque jour. Avant chaque action importante, prends un moment pour clarifier. Qu'est-ce qui dépend vraiment de moi ici? Quels sont les aspects sur lesquels j'ai une influence directe? Et engage-toi à donner le meilleur de toi-même dans ces domaines sans te préoccuper excessivement du reste. Quand tu remarques de l'anxiété monter, questionne-la. Est-ce que je m'inquiète de quelque chose qui échappe à mon contrôle? Si la réponse est oui, rappelle-toi gentiment que cette inquiétude est inutile et redirige ton attention vers ce que tu peux effectivement faire. Avec le temps, cette pratique devient naturelle et tu découvres une liberté nouvelle, une légèreté d'être qui n'est plus à la merci des vents changeants de la fortune. La troisième loi stoïcienne pour écraser ta peur de l'échec est peut-être la plus contre-intuitive et pourtant la plus puissante quand tu arrives à l'intégrer vraiment. L'obstacle est le chemin. Marc Aurèle a immortalisé cette idée dans une formulation qui a traversé les siècles. L'empêchement à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. À première vue, ces mots semblent énigmatiques, presque paradoxaux. Comment un obstacle peut-il être le chemin? Comment ce qui t'empêche d'avancer peut-il en fait te faire progresser? La clé réside dans un changement radical de perspective sur la nature même de la croissance et de l'excellence. Les stoïciens comprenaient que la vertu, le caractère, la sagesse ne se développent pas dans le confort et la facilité, mais dans la confrontation avec la difficulté. Chaque obstacle que tu rencontres n'est pas une interruption de ton développement personnel, c'est une opportunité pour ce développement. Pense à un muscle. Comment devient-il plus fort? En étant soumis à une résistance, en étant poussé au-delà de sa zone de confort actuelle. Sans cette résistance, sans cet effort contre un poids qui s'oppose, le muscle reste faible, il atrophie même. Ton caractère fonctionne de la même manière. Les vertus stoïciennes, le courage, la tempérance, la justice, la sagesse, ne sont pas des concepts abstraits que tu peux acquérir par la lecture ou la réflexion seule. Ce sont des muscles de l'âme qui doivent être exercés dans les situations concrètes de la vie. Et ces situations concrètes sont précisément les obstacles, les défis, ce que tu pourrais appeler les échecs. Comment peux-tu développer le courage sans faire face à ce qui t'effraie? Comment peux-tu cultiver la patience sans rencontrer ce qui t'irrite? Comment peux-tu approfondir ta sagesse sans commettre des erreurs et en tirer des leçons? Cette loi transforme radicalement ton rapport à ce que tu appelles l'échec. Au lieu de voir chaque revers comme une preuve de ton inadéquation, tu commences à le voir comme un terrain d'entraînement pour ton âme. Tu as perdu un client important? C'est une occasion de pratiquer l'équanimité face à la perte, de développer ta résilience, d'analyser ce qui s'est passé et d'affiner ton approche. Ta relation amoureuse s'est terminée douloureusement. C'est une opportunité pour apprendre sur toi-même, sur tes schémas relationnels, sur ce qui compte vraiment pour toi dans l'intimité. Tu as investi du temps et de l'énergie dans un projet qui n'a pas abouti, c'est une chance de développer la persévérance, d'apprendre la gestion de projet, de comprendre tes propres limites et comment les dépasser. Les stoïciens allaient même plus loin. Ils pratiquaient quelque chose appelé la préméditation des mots, dont nous parlerons plus en détail dans une prochaine section. Mais l'essence de cette pratique était d'imaginer délibérément les obstacles et les échecs avant qu'ils n'arrivent, non pas pour s'en inquiéter, mais pour s'y préparer mentalement et émotionnellement. Ils comprenaient que la vie allait inévitablement leur lancer des défis, et plutôt que d'être pris au dépourvu et submergés, ils s'entraînaient à répondre à ces défis avec sagesse et vertu. C'était comme un entraînement mental, une répétition pour les vraies épreuves de la vie. Quand l'obstacle survenait finalement, ils n'étaient pas choqués ou paralysés.
Ils avaient déjà réfléchi à comment ils voulaient réagir, alignés avec leurs valeurs les plus profondes. Cette perspective stoïcienne sur les obstacles s'oppose radicalement à notre culture moderne qui recherche constamment le confort, la facilité, les solutions rapides. Nous sommes bombardés de messages nous promettant de réussir sans effort, de perdre du poids sans changer nos habitudes, de devenir riches rapidement, d'avoir des relations parfaites sans faire le travail difficile de la communication et de la vulnérabilité. Les stoïciens diraient que non seulement ces promesses sont fausses, mais qu'elles sont dangereuses parce qu'elles nous détournent de la véritable source de force et de satisfaction. Le processus difficile mais enrichissant de surmonter les obstacles. La vraie joie, la fierté authentique, le sens profond ne viennent pas d'une vie sans défis, mais d'une vie où nous avons affronté nos défis avec courage et intégrité. Il y a une histoire célèbre dans la tradition stoïcienne. Un élève vient voir Épictète et se plaint de toutes les difficultés dans sa vie. Épictète lui répond « Ces difficultés dont tu te plains sont les matériaux bruts à partir desquels tu dois construire ta grandeur. Le message est clair. Tu ne peux pas créer une vie remarquable à partir de circonstances parfaites. Tu dois prendre les circonstances imparfaites, chaotiques, difficiles que la vie te donne et les transformer en quelque chose de beau à travers la qualité de ta réponse. C'est comme un sculpteur face à un bloc de marbre brut. Le marbre a des veines, des imperfections, des zones dures et fragiles. Un sculpteur médiocre se plaindrait de la qualité du marbre. Un grand sculpteur voit ces imperfections comme des opportunités, comme des caractéristiques uniques qu'il peut incorporer dans son œuvre pour la rendre plus intéressante, plus authentique. Adopter cette troisième loi stoïcienne demande un changement fondamental dans ta façon de penser. Au lieu de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», commence à te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Quelle opportunité de croissance se cache dans cette difficulté? Au lieu de chercher à éviter tous les obstacles, commence à les accueillir comme des occasions de pratiquer et de démontrer tes valeurs. Au lieu de voir l'échec comme la fin du chemin, vois-le comme un marqueur sur le chemin, un signe que tu es en train de pousser tes limites, que tu es en train de grandir. Ce changement de perspective ne rend pas les obstacles moins réels ou moins douloureux, mais il leur donne un sens, un but, et les humains peuvent supporter presque n'importe quelle souffrance si elle a du sens. Pense aux grandes figures historiques que tu admires, que ce soit dans les arts, les sciences, les affaires, la politique, le sport. Lis leur biographie. Tu découvriras que, sans exception, elles ont toutes fait face à des obstacles majeurs, à des échecs retentissants, à des périodes de doute et de désespoir. Ce qui les distingue n'est pas l'absence d'obstacles, mais leur façon de transformer ces obstacles en carburant pour leur progression. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant de créer l'ampoule fonctionnelle. Quand on lui a demandé comment il avait supporté tous ces échecs, il a répondu qu'il n'avait pas échoué, qu'il avait simplement découvert des milliers de façons de ne pas faire une ampoule. Cette perspective stoïcienne avant l'heure a fait de lui l'un des inventeurs les plus prolifiques de l'histoire. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, une expérience qui aurait brisé la plupart des gens. Il a utilisé ce temps pour affiner sa vision, pour approfondir sa compassion, pour se préparer mentalement et spirituellement au rôle qu'il jouerait dans la transformation de son pays. L'obstacle est devenu son chemin. La quatrième loi stoïcienne pour écraser ta peur de l'échec va droit au cœur du problème. La peur elle-même est une construction mentale, une création de ton imagination, pas une réalité objective du monde extérieur. Les stoïciens, avec leur analyse rigoureuse et leur clarté philosophique, ont compris quelque chose que la neuroscience moderne confirme maintenant. La plupart de nos peurs ne concernent pas le présent, mais le futur, et le futur n'existe pas encore. Ton cerveau a cette capacité extraordinaire de projeter dans le temps, d'imaginer des scénarios futurs, et c'est cette capacité même qui crée la peur de l'échec. Tu imagines un futur où tu échoues, où tu es humilié, où tu perds tout, et ton corps réagit à cette image mentale comme si elle était réelle. Ton cœur s'accélère, tes paumes deviennent moites, ton estomac se noue. Mais tout cela est une réaction à quelque chose qui n'est pas en train de se passer, à quelque chose qui n'existe que dans ton esprit. Sénèque, avec sa profonde compréhension de la psychologie humaine, écrivait « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité ». Réfléchis à cette affirmation.
Combien de fois as-tu passé des jours, des semaines, voire des mois à t'inquiéter d'un événement à venir, imaginant tous les scénarios catastrophiques possibles, pour finalement découvrir que l'événement réel était bien moins terrible que ce que tu avais imaginé, ou que la catastrophe que tu redoutais ne s'est jamais produite? Ton imagination a créé une souffrance totalement gratuite, une anxiété qui n'était basée sur rien de concret. C'est ce que les stoïciens voulaient nous faire comprendre. La peur de l'échec est presque toujours pire que l'échec lui-même. Le monstre dans ton imagination est toujours plus terrifiant que le monstre réel, si tant est qu'il existe. Cette loi stoïcienne ne dit pas que tu ne devrais jamais avoir peur, que la peur est mauvaise ou que tu dois la supprimer. Les stoïciens n'étaient pas des robots sans émotion. Ils reconnaissaient que la peur est une émotion naturelle, une réponse évolutive qui a aidé nos ancêtres à survivre face aux dangers réels. Mais ils faisaient une distinction cruciale entre la peur appropriée face à un danger réel et immédiat et la peur fabriquée par notre imagination concernant des événements futurs hypothétiques. Si un lion te charge, la peur est appropriée et utile. Elle te pousse à agir rapidement pour te protéger. Mais si tu as peur de peut-être échouer dans un projet dans 6 mois, cette peur n'est pas utile. Elle te paralyse, elle sape ton énergie créative, elle te pousse à l'évitement plutôt qu'à l'action constructive. Les stoïciens avaient une technique pour gérer ces peurs imaginaires. Ils les examinaient de près, ils les questionnaient, ils les démontaient. Quand une peur de l'échec surgissait dans leur esprit, ils ne la repoussaient pas et ils ne s'y identifiaient pas non plus. Ils l'observaient avec curiosité et ils se demandaient « Qu'est-ce exactement qui me fait peur ?» Quelle est la probabilité réelle que cela se produise? Et si cela se produisait, serais-je capable de le gérer? Souvent, cet examen révélait que la peur était exagérée, vague, basée sur des suppositions non fondées. Par exemple, tu as peur de faire une présentation parce que tu imagines que tu vas oublier tes mots, que le public va rire de toi, que tu vas être humilié publiquement et que ta carrière sera ruinée. Quand tu examines cette chaîne de pensée de plus près, tu réalises à quel point elle est irrationnelle. Même si tu oublies tes mots momentanément, ce qui est tout à fait normal et arrive à tout le monde, cela ne mènera probablement pas à l'humiliation publique. Et même dans le pire des cas où tu ferais une mauvaise présentation, cela ne ruinerait pas ta carrière. Les gens oublient rapidement. Tu te concentres déjà sur autre chose. Marc Aurèle pratiquait cet exercice constamment. Dans ses méditations, on le voit régulièrement remettre en question ses propres peurs et inquiétudes. Il se demandait « Est-ce que c'est quelque chose qui dépend de moi? Sinon, pourquoi m'en préoccuper? Si oui, que puis-je faire maintenant ?» Cette simple série de questions lui permettait de dissiper la plupart de ses anxiétés et de diriger son énergie vers l'action constructive. Il comprenait que la peur non examinée se nourrit d'elle-même, elle grandit dans l'obscurité de l'évitement, mais quand tu l'amènes à la lumière de l'examen rationnel, elle perd souvent sa force. Un autre aspect de cette loi stoïcienne est la reconnaissance que même si tes peurs se réalisent, même si tu échoues de la manière que tu redoutais, tu es plus fort et plus résilient que tu ne le penses. Les stoïciens avaient une confiance profonde dans la capacité humaine à endurer, à s'adapter, à survivre. Ils avaient vu assez de vie, assez d'épreuves pour savoir que les êtres humains sont remarquablement résistants. Épictète, qui avait été esclave et probablement torturé, qui avait perdu sa liberté et sa dignité aux yeux du monde, avait néanmoins maintenu sa liberté intérieure et sa dignité personnelle. Il savait de première main qu'on peut survivre à des choses terribles, que la vraie défaite n'est pas dans ce qui t'arrive, mais dans l'abandon de tes principes, dans la capitulation de ton caractère. La peur de l'échec cache souvent une peur plus profonde. La peur que l'échec révèle quelque chose de fondamentalement défectueux en toi, qu'il prouve que tu n'es pas assez bon, pas assez compétent, pas digne d'amour ou de respect. Les stoïciens diraient que cette peur est basée sur une confusion entre ton être essentiel et tes performances externes. Ton être essentiel, ta capacité à raisonner, à choisir, à agir avec intégrité, cela ne peut pas être détruit par l'échec externe. Même si tu perds ton entreprise, ta réputation, ta richesse, tu conserves toujours ce qui est le plus précieux, ta capacité à répondre aux circonstances avec vertu. Personne ne peut te retirer cela, à moins que tu ne l'abandonnes volontairement. Cette reconnaissance est profondément libératrice. Elle signifie que même dans le pire scénario que tu imagines, ton noyau essentiel reste intact. Pratiquement, comment appliques-tu cette 4e loi stoïcienne ? Quand tu sens la peur de l'échec monter en toi, au lieu de la fuir ou de te laisser submerger, fais une pause, respire profondément, reconnais la peur. Je remarque que j'ai peur. Puis interroge-la. De quoi exactement ai-je peur? Est-ce en train de se passer maintenant? Est-ce basé sur des faits ou sur mon imagination? Souvent, tu découvriras que la peur est floue,
exagéré. Puis, demande-toi, et si ma peur se réalisait, pourrais-je le gérer? La réponse est presque toujours oui. Tu as survécu à chaque difficulté de ta vie jusqu'à présent. Tu as surmonté des choses que tu pensais insurmontables. Tu es plus fort que tes peurs ne veulent te le faire croire. La 5e loi stoïcienne pour écraser ta peur de l'échec est à la fois simple et profonde. L'action vertueuse prime toujours sur le résultat. Pour les stoïciens, ce qui compte vraiment n'est pas ce que tu obtiens, mais qui tu deviens dans le processus. Ce n'est pas le trophée à la fin, mais le caractère que tu développes en poursuivant le trophée. Cette loi nous libère de la tyrannie des résultats et nous ramène à ce qui est vraiment sous notre contrôle et vraiment important, la qualité de nos intentions et de nos actions. Dans une culture obsédée par les mesures de succès externes, par les likes sur les réseaux sociaux, par les chiffres de vente, par les classements et les comparaisons, cette perspective stoïcienne est radicalement contre-culturelle. Elle nous dit que tu peux échouer selon tous les critères externes et pourtant réussir complètement si tu as agi avec intégrité, courage et sagesse. Pense à un médecin dans une salle d'urgence. Un patient arrive dans un état critique. Le médecin fait tout ce qui est en son pouvoir, utilise toutes ses connaissances, toutes ses compétences, travaille avec une concentration totale et une compassion profonde. Malgré tous ses efforts, le patient meurt. A-t-il échoué? Selon les stoïciens, absolument pas. Le médecin ne contrôle pas si le patient vit ou meurt. Trop de facteurs échappent à son influence. La gravité des blessures, la réponse biologique du corps, le timing, les ressources disponibles. Ce que le médecin contrôle, c'est la qualité de son effort, l'excellence de ses soins, la présence de sa compassion. S'il a donné le meilleur de lui-même, aligné avec les principes de son art médical, alors il a réussi au sens stoïcien, même si le résultat externe n'est pas celui qu'il voulait. Cette perspective est incroyablement libératrice parce qu'elle place le critère du succès là où tu as du pouvoir. Tu ne peux pas garantir que ton entreprise sera profitable, mais tu peux garantir que tu la dirigeras avec honnêteté et intégrité. Tu ne peux pas garantir que ton œuvre d'art sera reconnue, mais tu peux garantir que tu la créeras avec authenticité et dévouement. Tu ne peux pas garantir que ta relation durera pour toujours, mais tu peux garantir que tu seras présent, aimant et respectueux chaque jour. Ce changement de focus de l'externe vers l'interne, du résultat vers le processus, du succès vers la vertu, c'est le cœur de la sagesse stoïcienne. Marc Aurèle, qui portait littéralement le poids d'un empire sur ses épaules, se rappelait constamment cette loi. Il écrivait « Ne te préoccupe pas de ce que tu n'as pas obtenu, mais de ce que tu as fait vertueusement. Le reste ne dépend pas de toi. » Imagine le poids de cette responsabilité. Chaque décision qu'il prenait affectait des millions de vies. Les guerres qu'il devait mener, les politiques qu'il devait implémenter, les jugements qu'il devait rendre. Il aurait pu être écrasé par l'angoisse de se tromper, par la peur que ses décisions mènent à des résultats catastrophiques. Mais il s'est libéré de cette angoisse en se concentrant uniquement sur ce qu'il pouvait contrôler, prendre chaque décision avec sagesse, justice et le meilleur jugement possible. Le résultat final, les conséquences à long terme, tout cela échappait en partie à son contrôle, et il refusait de laisser cette incertitude le paralyser. Cette loi stoïcienne nous invite aussi à redéfinir ce que signifie réussir. Dans notre société, le succès est souvent défini en termes de résultats mesurables. Le montant d'argent que tu gagnes, le titre de ton poste, la taille de ta maison, le nombre de tes followers. Mais ces mesures externes sont non seulement hors de ton contrôle total, elles sont aussi fondamentalement vides si elles ne sont pas accompagnées de vertu. Tu peux être riche et misérable, célèbre et vide, puissant et corrompu. Le vrai succès, le succès stoïcien, c'est de vivre aligné avec tes valeurs les plus profondes, de traiter les autres avec respect et compassion, de faire face aux défis avec courage, de maintenir ton intégrité même quand c'est difficile, de continuer à apprendre et à grandir. Ce succès-là, personne ne peut te le retirer. Il ne dépend pas du marché boursier, de l'opinion publique ou de la chance. Il dépend uniquement de tes choix quotidiens. Il y a aussi une sagesse profonde dans cette loi concernant l'effort et le détachement. Les stoïciens n'étaient pas des fatalistes passifs. Ils croyaient en l'action vigoureuse, en l'effort maximum, en la poursuite de l'excellence. Mais ils combinaient cet engagement total avec un détachement des résultats. C'est un équilibre subtil et puissant. Tu donnes tout ce que tu as. Tu te lèves chaque jour et tu fais le travail avec dévouement et soin, mais tu ne t'attaches pas émotionnellement au résultat. Tu fais ton devoir parce que c'est ton devoir, parce que c'est juste, pas parce que tu es certain d'obtenir une récompense. Cette attitude libère une énorme quantité d'énergie mentale qui serait autrement consumée par l'anxiété et l'anticipation. Elle te permet aussi d'être plus présent dans l'action elle-même,
plus créatif, plus flexible, parce que tu n'es pas rigidement attaché à un résultat spécifique. Cette loi a aussi des implications pour comment tu reçois le feedback et la critique. Si ta mesure du succès est uniquement basée sur les résultats externes et l'approbation des autres, alors chaque critique devient une menace existentielle, chaque échec devient une preuve de ton inadéquation. Mais si ta mesure du succès est interne, basée sur la qualité de ton effort et l'alignement avec tes valeurs, alors le feedback externe devient simplement de l'information, des données que tu peux utiliser pour t'améliorer, sans que cela ne touche à ton sens de valeur personnelle. Quelqu'un critique ton travail, tu peux examiner la critique objectivement. Y a-t-il quelque chose de valide que je peux apprendre? Mais tu ne prends pas la critique comme un jugement sur ta valeur en tant que personne, parce que ta valeur n'est pas basée sur ce travail particulier ou sur l'opinion de cette personne. Les grands maîtres spirituels et philosophiques de toutes les traditions arrivent à des conclusions similaires. Dans le Bhagavad Gita, Krishna enseigne à Arjuna « Tu as droit à l'action, mais jamais à ses fruits. Ne laisse pas le fruit de l'action être ton motif. » C'est essentiellement la même sagesse que les stoïciens enseignaient. Fais ce qui est juste, non pas parce que tu es garanti de réussir, mais parce que c'est juste. Agis vertueusement, non pas parce que tu seras récompensé, mais parce que la vertu est sa propre récompense. Cette attitude n'est pas du renoncement ou de la résignation, c'est de la liberté. C'est la libération de la prison du besoin constant d'approbation et de résultats positifs. C'est la découverte que la vraie satisfaction vient non pas de l'obtention, mais de l'intégrité du processus. La 6e loi stoïcienne pour écraser ta peur de l'échec touche un des aspects les plus paralysants de cette peur, le jugement des autres. Combien de fois as-tu évité de prendre un risque, de poursuivre un rêve, de dire ta vérité, non pas parce que tu avais peur de l'action elle-même, mais parce que tu avais peur de ce que les autres penseraient si tu échouais? Cette peur du jugement social est profondément ancrée dans notre psychologie humaine. Nous sommes des êtres sociaux. Notre survie a longtemps dépendu de notre appartenance au groupe. Être rejeté par la tribu signifiait autrefois la mort. Mais les stoïciens nous rappellent que dans le monde moderne, cette peur est largement disproportionnée par rapport au danger réel. Surtout, ils nous enseignent quelque chose de libérateur. L'opinion des autres est totalement hors de ton contrôle et donc ne devrait pas dicter tes choix ou affecter ta paix intérieure. Épictète était catégorique sur ce point. Il enseignait que si tu bases ton bonheur sur l'approbation des autres, tu as donné ton pouvoir à des forces externes et changeantes. Les opinions des gens fluctuent constamment. Quelqu'un qui te loue aujourd'hui peut te critiquer demain, et leur jugement est filtré à travers leurs propres peurs, leurs propres insécurités, leurs propres limites de compréhension. Pourquoi donnerais-tu à ces opinions instables et subjectives le pouvoir de définir ta valeur ou de déterminer tes actions? Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Combien de temps encore vas-tu remettre à plus tard le fait d'estimer que tu mérites le meilleur et de ne jamais contrevenir aux distinctions de la raison? Tu as reçu les principes qu'il te fallait approuver et tu les as approuvés. Quel maître attends-tu encore pour remettre à son arrivée ta propre amélioration? » Il se rappelait à lui-même de ne pas attendre l'approbation des autres pour vivre selon ses principes, pour poursuivre l'excellence, pour devenir la meilleure version de lui-même. Cette loi stoïcienne ne dit pas que tu devrais ignorer complètement les autres ou devenir arrogant et isolé. Les stoïciens valorisaient la communauté, l'interconnexion, le service aux autres. Mais il faisait une distinction cruciale entre prendre en compte le bien-être des autres dans tes décisions, ce qui est vertueux, et être esclave de leur opinion, ce qui est une forme de servitude. Tu peux écouter le feedback des autres, considérer leurs perspectives, apprendre de leurs expériences, tout en maintenant ton propre centre de gravité interne, tes propres standards de ce qui est juste et bon. Tu ne vis pas pour l'approbation, tu vis selon tes principes. Si l'approbation vient, c'est agréable mais pas nécessaire. Si la désapprobation vient, c'est désagréable mais pas déterminant. Pense aux grandes figures de l'histoire qui ont changé le monde. Presque sans exception, elles ont été critiquées, ridiculisées, rejetées par leurs contemporains. Socrate a été condamné à mort par les Athéniens. Galilée a été persécuté pour avoir dit la vérité scientifique. Van Gogh a vendu une seule peinture de son vivant et était considéré comme un fou. Martin Luther King Jr. était détesté par une grande partie de la population américaine de son époque. Si ces personnes avaient laissé le jugement de leurs contemporains les arrêter, le monde serait infiniment plus pauvre. Elles ont eu le courage stoïcien de poursuivre ce qu'elles croyaient juste, même face à l'opposition et au ridicule. Pas parce qu'elles étaient insensibles au jugement, ce qui aurait été inhumain, mais parce qu'elles avaient ancré leur sens de la valeur et du but dans quelque chose de plus profond que l'opinion publique. Cette loi a des implications pratiques importantes pour ta peur de l'échec
Si tu entreprends quelque chose de nouveau, quelque chose d'ambitieux, quelque chose qui te tient vraiment à cœur, tu vas probablement faire face à la critique et au scepticisme. Des gens vont douter de toi, te dire que c'est impossible, te rappeler toutes les raisons pour lesquelles tu pourrais échouer. Et si tu échoues effectivement, certains diront « je te l'avais dit ». Cette perspective peut être paralysante si tu donnes à ces opinions le pouvoir de te définir. Mais du point de vue stoïcien, ces opinions ne sont que du bruit. Ce sont les projections des peurs et des limites des autres. Elles ne disent rien de fondamental sur toi ou sur la valeur de ton entreprise. Ce qui compte, c'est ce que toi tu penses, ce que ta raison et ton jugement te disent, ce que tes valeurs les plus profondes te commandent. Les stoïciens avaient aussi une perspective rafraîchissante sur la renommée et la réputation. Dans une époque où nous sommes obsédés par notre image publique, par notre personal brand, par combien de followers nous avons, cette perspective est particulièrement pertinente. Marc Aurèle, qui était littéralement l'homme le plus puissant et probablement le plus célèbre de son monde, écrivait avec un détachement remarquable sur la futilité de la gloire. Il se rappelait que tous les hommes célèbres de son époque finiraient oubliés, tout comme tous les hommes célèbres des générations précédentes étaient déjà oubliés. Il se demandait: qu'est-ce que cela peut me faire ce que les hommes d'aujourd'hui ou de demain pensent de moi si je n'ai pas agi avec justice et vertu? Pour lui, la seule réputation qui comptait était sa propre conscience claire d'avoir fait ce qui était juste. Cette loi nous invite à un examen honnête. Pourquoi est-ce que je veux faire ceci? Est-ce pour l'approbation des autres, pour l'admiration, pour prouver quelque chose? Ou est-ce parce que cela correspond à mes valeurs, parce que c'est juste, parce que cela utilise mes talents au service de quelque chose de plus grand que moi? Si ta motivation est principalement externe, basée sur l'approbation et la reconnaissance, alors tu es vulnérable. Tu as construit ta maison sur du sable. Mais si ta motivation est interne, ancrée dans tes valeurs et ton sens du but, alors tu es invulnérable. Tu peux continuer même face à la critique, même face à l'incompréhension, parce que tu ne dépends pas de l'approbation externe pour continuer. Il y a aussi une grande compassion dans cette loi stoïcienne. Quand tu réalises que le jugement des autres vient de leur propre peur, de leur propre conditionnement, de leurs propres limitations, tu peux le prendre moins personnellement. Quelqu'un te critique sévèrement, peut-être que cette personne projette ses propres insécurités, quelqu'un se réjouit de ton échec, peut-être que cette personne se sent menacée par ton succès potentiel. Comprendre cela ne justifie pas le comportement blessant des autres, mais cela te permet de ne pas absorber leur négativité, de ne pas la laisser te définir. Tu peux maintenir ta paix intérieure même face à l'hostilité externe. La 7e loi stoïcienne pour écraser ta peur de l'échec est une pratique ancienne qui semble contre-intuitive au premier abord, la préméditation des mots, ou premeditatio malorum en latin. Cette pratique consiste à imaginer délibérément les choses qui pourraient mal tourner, les échecs potentiels, les pertes possibles, non pas pour te faire peur, mais pour te préparer plonger dans l'anxiété, mais pour te préparer mentalement et émotionnellement. À première vue, cela semble être exactement le contraire de ce que la pensée positive moderne recommande. Nous sommes constamment encouragés à visualiser le succès, à imaginer des résultats positifs, à maintenir une attitude optimiste. Les stoïciens ne rejetaient pas l'optimisme, mais ils comprenaient quelque chose de profond. L'anticipation anxieuse des maux futurs nous fait souffrir, alors que la contemplation sereine et préparée de ces mêmes maux nous fortifie. Quelle est la différence entre l'inquiétude et la préméditation stoïcienne? L'inquiétude est passive, compulsive et incontrôlée. Tu rumines les mêmes scénarios catastrophiques encore et encore, sans arriver à une résolution, te sentant de plus en plus impuissant. La préméditation stoïcienne est active, délibérée et limitée dans le temps. Tu choisis consciemment d'examiner un scénario difficile. Tu réfléchis à comment tu réagirais avec vertu, puis tu laisses aller. L'inquiétude te paralyse, la préméditation te prépare. Sénèque pratiquait cet exercice régulièrement. Il s'imaginait perdant sa richesse, son statut, sa santé, même sa vie. Il se demandait: si cela m'arrivait, pourrais-je le supporter? Comment puis-je maintenir ma dignité et ma vertu même dans ces circonstances? En contemplant ces possibilités à l'avance, il enlevait leur pouvoir de le choquer ou de le détruire s'il survenait réellement. Cette pratique a plusieurs effets bénéfiques. Premièrement, elle réduit le choc si le mal survient effectivement. Si tu as déjà imaginé perdre ton emploi et réfléchi à comment tu gérerais cette situation, l'impact émotionnel est beaucoup moins dévastateur si cela se produit réellement. Tu n'es pas pris complètement au dépourvu. Tu as un plan, ou du moins un cadre mental pour répondre. Deuxièmement, cette pratique révèle que tu es plus résilient que tu ne le penses. En imaginant les pires scénarios et en réalisant que tu pourrais les survivre, tu développes une confiance dans ta propre capacité d'adaptation.
Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, cette pratique cultive la gratitude pour ce que tu as maintenant. Quand tu imagines régulièrement perdre ta santé, tu apprécies davantage d'être en bonne santé aujourd'hui. Quand tu contemples la possibilité de perdre tes proches, tu les chéris plus profondément dans le présent. Marc Aurèle écrivait chaque matin dans ses méditations une sorte de préméditation. Il se rappelait que durant la journée à venir, il rencontrerait probablement des gens difficiles, qu'il ferait face à des obstacles, que des choses ne se passeraient pas comme prévu. Mais au lieu de voir cela comme une raison de rester au lit, il le voyait comme des opportunités de pratiquer la patience, la compréhension, la sagesse. En s'y préparant mentalement, il transformait ces défis potentiels de menaces en exercices spirituels. C'est une approche radicalement différente de celle de la plupart des gens qui commencent leur journée en espérant que tout se passera bien et sont ensuite déçus ou frustrés quand la réalité ne correspond pas à leurs attentes optimistes. Cette loi stoïcienne est particulièrement puissante pour surmonter la peur de l'échec parce qu'elle t'invite à confronter directement ce que tu crains. La peur de l'échec se nourrit souvent de l'évitement, du refus d'examiner ce que tu redoutes vraiment. En apportant ces peurs à la lumière de l'examen conscient, tu découvres qu'elles sont généralement exagérées et que même si elles se réalisaient, tu pourrais les gérer. Par exemple, tu as peur de lancer ton entreprise parce que tu pourrais échouer et perdre tes économies. Pratique la préméditation. Imagine que ton entreprise échoue effectivement. Que se passerait-il concrètement? Tu aurais moins d'argent, tu devrais peut-être réduire ton train de vie. Peut-être retourner travailler pour quelqu'un d'autre. Est-ce terrible? Certainement pas agréable, mais est-ce la fin du monde? Non. Beaucoup de gens ont survécu à des échecs d'entreprise et ont continué à vivre des vies riches et significatives. En contemplant ce scénario avec clarté, tu enlèves une grande partie de son pouvoir terrifiant. Les stoïciens combinaient cette pratique de préméditation avec une autre, la contemplation de l'impermanence. Tout ce que tu as, tout ce que tu aimes, tout ce sur quoi tu comptes peut être perdu à tout moment. Ta santé, tes relations, tes possessions, ta réputation. Reconnaître cette vérité n'est pas du pessimisme morbide, c'est du réalisme sage. Et paradoxalement, cette reconnaissance rend la vie plus précieuse, pas moins. Quand tu sais que tu pourrais perdre quelque chose à tout moment, tu l'apprécies plus profondément dans le présent. Tu ne le prends pas pour acquis. Marc Aurèle pratiquait cet exercice avec ses enfants. Il se rappelait en les embrassant que tout être humain est mortel, que cette étreinte pourrait être la dernière. Ce n'était pas pour se rendre triste, mais pour être pleinement présent et reconnaissant pour ce moment précieux. Cette pratique stoïcienne a été redécouverte dans la psychologie moderne sous la forme de la diffusion cognitive et de l'exposition graduée. Les thérapeutes cognitivo-comportementaux aident les patients anxieux en les encourageant à confronter progressivement leurs peurs dans des environnements contrôlés. L'idée est la même. En s'exposant délibérément à ce qui fait peur, dans un contexte sûr et réfléchi, on réduit le pouvoir de cette peur. Les stoïciens avaient découvert cela il y a 2000 ans et en avaient fait une pratique quotidienne. Sénèque recommandait même de s'imposer régulièrement des privations volontaires pour maintenir cette perspective. Il suggérait de passer quelques jours par mois à vivre avec très peu, mangeant simplement, dormant sur un sol dur, portant des vêtements simples. Le but n'était pas l'ascétisme pour lui-même, mais de se rappeler que tu peux être heureux même sans tout ton confort habituel, que ta paix intérieure ne dépend pas de tes circonstances externes. La 8e loi stoïcienne pour écraser ta peur de l'échec nous ramène à un principe que nous avons effleuré, mais qui mérite une exploration approfondie. Le moment présent est ton seul pouvoir véritable. La peur de l'échec, comme toutes les peurs, concerne le futur. Tu as peur de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait mal tourner, de ce que tu pourrais perdre. Mais le futur n'existe pas. C'est une abstraction, une projection mentale. La seule réalité est maintenant, ce moment précis où tu es en train de respirer, de lire, d'exister. Et dans ce moment présent, tu as un pouvoir immense, le pouvoir de choisir ton attitude, ton action, ta réponse. Les stoïciens comprenaient que la majorité de notre souffrance vient non pas du présent lui-même, mais de nos pensées sur le passé et le futur. Marc Aurèle écrivait « Ne te laisse pas bouleverser par la représentation globale de ta vie. Ne te représente pas en esprit toutes les choses pénibles qui t'arriveront vraisemblablement, mais à chaque instant présent, demande-toi « Qu'y a-t-il en ceci d'insupportable et d'intolérable? Tu rougirais de l'avouer. » Cette citation révèle quelque chose de profond. Quand tu es submergé par l'anxiété de l'échec, tu es en train de porter mentalement le poids de tous tes échecs passés et de tous tes échecs futurs potentiels simultanément. C'est un fardeau écrasant que personne ne peut supporter.
Mais si tu ramènes ton attention uniquement au moment présent, tu découvres presque toujours que ce moment lui-même est gérable. En ce moment précis, es-tu en train d'échouer? Non, tu es simplement en train d'être, de respirer, de vivre. L'échec que tu redoutes n'est pas en train de se produire maintenant. Il existe uniquement dans ta projection mentale du futur. Et même si tu as échoué dans le passé, cet échec n'est pas en train de se produire maintenant. Il est terminé, il appartient à l'histoire. Ce moment présent est vierge, plein de possibilités, et c'est le seul moment où tu peux effectivement agir. Les stoïciens avaient une pratique pour cultiver cette présence. Ils divisaient le temps en moments discrets et se concentraient uniquement sur le devoir du moment présent. Au lieu de penser « Comment vais-je accomplir ce projet énorme ?» Ce qui peut être paralysant, ils pensaient « Quelle est la prochaine action que je peux prendre maintenant ?» Une présentation importante dans une semaine, ne te perds pas dans l'anxiété de ce qui pourrait mal tourner. Concentre-toi simplement sur ce que tu peux faire en ce moment. Rechercher un point, créer une diapositive, pratiquer une section. En décomposant le défi en actions présentes et gérables, tu enlèves le pouvoir paralysant de la peur. Cette focalisation sur le présent a aussi un autre avantage. Elle rend ton action plus efficace. Quand ton esprit est divisé entre le regret du passé et l'anxiété du futur, tu ne peux pas être pleinement présent dans ton action actuelle. Ton travail souffre, ta créativité est diminuée, ton plaisir est absent. Mais quand tu amènes toute ton attention au moment présent, quand tu t'immerges complètement dans la tâche à accomplir, quelque chose de magique se produit. Les psychologues modernes appellent cela le flow, les sportifs appellent cela la zone. C'est cet état de concentration absorbée où tu perds la notion du temps, où l'action semble couler sans effort, où tu es un avec ce que tu fais. Les stoïciens vivaient dans cet état autant que possible, non pas en poursuivant des expériences de pointe, mais simplement en ramenant constamment leur attention au présent. Épictète enseignait à ses étudiants une pratique simple mais puissante. Quand tu te laves le visage, ne pense qu'à te laver le visage. Quand tu manges, ne pense qu'à manger. Quand tu parles avec quelqu'un, sois pleinement là dans cette conversation. Cette présence totale dans les actes ordinaires de la vie quotidienne était pour lui une forme d'entraînement spirituel. En cultivant cette capacité d'attention concentrée dans les petites choses, tu développes la capacité d'être présent dans les grands défis. Et cette présence est ton bouclier contre la peur de l'échec, parce que la peur ne peut exister que quand ton esprit vagabonde vers des scénarios futurs hypothétiques. Cette loi stoïcienne nous invite aussi à une question profonde. Qu'est-ce qui est vraiment important maintenant ? Pas dans un futur hypothétique où tu auras réussi ou échoué, mais maintenant. Qu'est-ce qui mérite ton attention, ton énergie, ton soin en ce moment précis ? Souvent, nous négligeons ce qui est réellement important. Les personnes devant nous, la tâche à accomplir, l'expérience que nous vivons parce que nous sommes mentalement ailleurs, inquiets de résultats futurs. Les stoïciens diraient que c'est tragique, parce que la vie n'est qu'une succession de moments présents. Si tu rates chaque moment présent en étant mentalement dans le futur, tu rates ta vie. Le futur que tu atteindras finalement ne sera qu'un autre moment présent. Et si tu as l'habitude de ne pas être présent, tu le rateras aussi. Marc Aurèle, malgré les énormes responsabilités de gouverner un empire, pratiquait cette présence au quotidien. Il se rappelait que peu importe l'ampleur des défis futurs, peu importe les crises qui pourraient me surgir, son seul devoir était de répondre au moment présent avec sagesse et vertu. Il ne pouvait pas résoudre tous les problèmes de l'empire en une journée, mais il pouvait traiter justement la personne devant lui maintenant. Il ne pouvait pas gagner toutes les batailles à venir, mais il pouvait prendre la meilleure décision possible avec les informations qu'il avait maintenant. Cette approche moment par moment de la vie enlevait le fardeau écrasant du futur et le rendait gérable, humain. Il y a aussi une profonde liberté dans cette loi. Quand tu réalises que le passé est terminé et ne peut être changé, et que le futur n'existe pas encore et est donc hors de ton contrôle, tu réalises que le présent est le seul point de pouvoir véritable. Et ce pouvoir est immense. À chaque moment, tu peux choisir. Tu peux choisir ton attitude. Tu peux choisir comment tu interprètes ce qui t'arrive. Tu peux choisir la qualité de ton attention. Tu peux choisir d'agir avec courage ou avec lâcheté, avec gentillesse ou avec cruauté, avec sagesse ou avec ignorance. Ces choix, faits moment après moment, constituent ta vie. Ils forgent ton caractère, ils créent ton destin, non pas tes inquiétudes sur le futur, non pas tes regrets du passé, mais tes choix dans le présent. Nous arrivons maintenant à la 9e et dernière loi stoïcienne pour écraser ta peur de l'échec, une loi qui synthétise et approfondit toutes les précédentes, la résilience par l'acceptation.
Cette loi nous enseigne que la vraie force ne réside pas dans la capacité d'éviter l'échec ou de le vaincre par la seule force de volonté, mais dans la capacité d'accepter l'échec quand il survient, de l'intégrer, d'en apprendre et de continuer avec une dignité et une sagesse renouvelées. L'acceptation dont parlent les stoïciens n'est pas de la résignation passive, ce n'est pas de la défaite, ce n'est pas abandonner. C'est une forme active et puissante de réalisme, une reconnaissance courageuse de ce qui est, accompagnée d'un engagement à faire ce qui peut être fait avec ce qui est. Marc Aurèle enseignait que nous ne pouvons pas choisir ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. Et c'est dans cette réponse que réside notre véritable humanité. La peur de l'échec est en grande partie une peur de ne pas pouvoir gérer l'échec s'il survient. Tu imagines que l'échec te détruira, qu'il révélera une faiblesse fondamentale en toi, que tu ne pourras jamais t'en remettre. Les stoïciens, à travers leur vie et leurs enseignements, démontrent que c'est faux. Épictète, après avoir été esclave et avoir perdu sa liberté physique, est devenu l'un des philosophes les plus libres qui ait jamais vécu. Sénèque, après avoir été exilé et avoir tout perdu, a produit certaines de ses œuvres les plus profondes. Marc Aurèle, face aux trahisons, aux guerres sans fin, aux maladies, aux pertes personnelles innombrables, a maintenu son équanimité et sa bonté. Ces hommes ont prouvé qu'on peut non seulement survivre à l'échec et à l'adversité, mais en sortir transformés, purifiés, plus forts, non pas malgré leurs épreuves, mais à cause d'elles. Cette résilience stoïcienne vient d'une acceptation profonde de la nature de la vie. Les stoïciens comprenaient que la vie inclut inévitablement la perte, la déception, l'échec, la souffrance. Ce ne sont pas des aberrations, ce ne sont pas des signes que quelque chose ne va pas. C'est la texture normale de l'existence humaine. Vouloir une vie sans échec, c'est comme vouloir une vie sans gravité. C'est une attente irréaliste qui ne peut mener qu'à la frustration. Mais quand tu acceptes que l'échec fait partie du package de vivre pleinement, d'essayer, de prendre des risques, de poursuivre ce qui compte, alors tu peux l'accueillir non pas avec joie peut-être, mais au moins sans résistance amère, sans le sentiment d'être personnellement victime d'une injustice cosmique. L'acceptation stoïcienne a plusieurs dimensions. Premièrement, c'est accepter que tu ne contrôles pas tout, que malgré tes meilleurs efforts, les choses peuvent mal tourner. Cette acceptation te libère de l'illusion épuisante du contrôle total. Deuxièmement, c'est accepter que l'échec n'est pas une condamnation de ta valeur en tant que personne. Tu n'es pas tes résultats. Tu es un être humain en processus de croissance et d'apprentissage, et l'échec est une partie normale de ce processus. Troisièmement, c'est accepter que tout est impermanent. L'échec que tu vis maintenant n'est pas permanent. Il passera, tu évolueras, de nouvelles opportunités surgiront. Rien ne dure éternellement, ni le succès ni l'échec. Cette acceptation ne signifie pas que tu ne fais rien face à l'échec. Les stoïciens étaient des gens d'action, mais ils distinguaient entre ce qu'ils pouvaient changer et ce qu'ils ne pouvaient pas. Face à un échec, ils demandaient « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment puis-je grandir ? Quelle action constructive puis-je prendre maintenant ?» Ils n'ont pas passé du temps à ruminer, à se lamenter, à blâmer. Ils ont accepté la réalité de la situation, en ont extrait les leçons et sont passés à l'action constructive. Cette capacité à métaboliser rapidement l'échec, à le transformer en sagesse et en énergie pour la prochaine action, c'est l'essence de la résilience stoïcienne. Il y a une histoire célèbre dans la philosophie stoïcienne qui illustre parfaitement cette acceptation. Un homme vient voir un philosophe stoïcien en se plaignant de tous les malheurs qui lui sont arrivés. Le philosophe écoute patiemment, puis prend un verre d'eau boueuse et dit « Regarde cette eau, elle est troublée, pleine de sédiments. Si je la secoue, si je la remue constamment, elle reste trouble. Mais si je la pose simplement et la laisse tranquille, les sédiments se déposent naturellement au fond et l'eau devient claire. » La métaphore est puissante. Quand tu résistes constamment à l'échec, quand tu le remues avec ton anxiété, ton ressentiment, ton déni, tu gardes ta vie trouble. Mais quand tu acceptes, quand tu arrêtes de résister, la clarté revient naturellement. Cette 9e loi nous ramène aussi au début de notre exploration. L'échec n'existe pas vraiment comme une chose objective. C'est un jugement, une interprétation. Et cette interprétation, tu peux la changer. Au lieu de voir un événement comme un échec définitif, tu peux le voir comme un feedback, comme une information, comme une expérience. Cette reframing n'est pas de l'auto-tromperie positive, c'est voir la réalité plus clairement, sans la distorsion de jugements émotionnels extrêmes. Oui, les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais, c'est un fait. Mais que cela fasse de toi un raté ou que cela signifie que tu ne devrais jamais réessayer, ce sont des interprétations que tu ajoutes,
pas des faits, et tu peux choisir de ne pas ajouter ces interprétations. Tu peux simplement voir les faits tels qu'ils sont et décider de ta prochaine action basée sur la sagesse, pas sur la peur. Les stoïciens avaient une perspective à très long terme. Marc Aurèle se rappelait régulièrement que dans 100 ans, lui et tous ceux qui vivaient à son époque seraient morts et oubliés. Cette contemplation n'était pas morbide, elle était libératrice. Elle mettait les échecs et les succès de sa vie en perspective. Est-ce vraiment si important si cet événement particulier s'est mal passé? Dans le grand arc de l'existence, dans la vaste étendue du temps, est-ce que cela compte vraiment? Cette perspective cosmique leur permettait de ne pas se prendre trop au sérieux, de ne pas dramatiser leurs difficultés. Ils pouvaient prendre leurs responsabilités au sérieux tout en gardant une légèreté d'être, une humilité devant l'immensité de l'existence. Alors que nous concluons cette exploration des 9 lois stoïciennes pour écraser ta peur de l'échec, rappelle-toi que ces lois ne sont pas des concepts à simplement comprendre intellectuellement. Ce sont des pratiques à vivre, des principes à incarner jour après jour, moment après moment. La transformation ne vient pas d'une seule illumination, mais de l'application patiente et persistante de ces sagesses dans ta vie quotidienne. Chaque fois que tu sens la peur de l'échec monter, reviens à ces lois. Rappelle-toi que l'échec est une construction mentale, pas une réalité objective. Rappelle-toi de distinguer ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Rappelle-toi que l'obstacle est le chemin, que la peur est imaginaire, que l'action vertueuse prime sur le résultat. Rappelle-toi que l'opinion des autres est hors de ton contrôle. Pratique la préméditation des mots. Ancre-toi dans le moment présent. Et par-dessus tout, cultive cette acceptation profonde et cette résilience qui viennent de voir la vie telle qu'elle est vraiment, impermanente, incertaine, pleine à la fois de défis et d'opportunités. Ta peur de l'échec a peut-être servi un but à un moment de ta vie. Elle t'a peut-être protégé de prendre des risques stupides. Elle t'a peut-être motivé à te préparer soigneusement. Mais si elle est devenue une force paralysante qui t'empêche de vivre pleinement, de poursuivre ce qui compte vraiment pour toi, de prendre les risques nécessaires à la croissance et au sens, alors il est temps de la transformer. Les stoïciens t'offrent les outils pour cette transformation. Ils t'invitent à une vie de courage, de sagesse, de vertu, une vie où tu agis malgré la peur, où tu embrasses l'incertitude comme le prix de l'aventure, où tu mesures ton succès non pas par les applaudissements du monde, mais par la qualité de ton caractère. Cette vie est disponible pour toi, maintenant, quel que soit ton âge, ton histoire, tes circonstances actuelles. Tout ce qu'il faut, c'est la décision de commencer, de prendre le premier pas, d'appliquer la première loi, puis la suivante, construisant lentement mais sûrement une nouvelle relation avec l'échec, et donc avec la vie elle-même. Les sages stoïciens marchent à tes côtés sur ce chemin, leur voix résonnant à travers les millénaires, t'encourageant, te guidant, te rappelant que tu es plus fort que tu ne le penses, plus résilient que tu ne le crois, et que la vraie liberté t'attend de l'autre côté de ta peur. Commence maintenant. Le moment présent est tout ce que tu as, et c'est tout ce dont tu as besoin.